Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec ma petite famille, donc il y a ma compagne et mon chien qui découvrent ses premières neiges. On se retrouve au col du Minier, donc le col du Minier c'est dans les Cévennes, pas loin du Montégoal. Je crois qu'elle aime beaucoup la neige. Et cet après-midi j'arrive assez tard et l'objectif de base c'est de rejoindre le lac des Pises. Lac des Pises où j'avais fait une vidéo cet été, qui actuellement n'est pas accessible en voiture. Donc il y a une petite rando normalement, mais sachant qu'il est déjà plus de 15 h et que le soleil se couche aux alentours de 18 h je dirais, on va peut-être pas aller jusqu'au lac, on va y aller tranquille et voir ce qui nous amène. Pour faciliter un peu la photo, j'ai pris ma petite poche pour avoir mon appareil, mon Fuji X-T4 à proximité avec mes objectifs et on va voir ce qu'on peut avoir. Alors pour l'instant on a fait à peine 2 km et il n'y a pas grand chose qui attire mon regard sur la photo parce que tout simplement on a des conditions super pour se promener tout ça, mais pour la photo c'est un peu compliqué vu qu'il fait soleil, vu qu'il n'y a pas de brume, il n'y a pas d'atmosphère. Là on est encore en forêt, c'est très dur d'avoir de la séparation, on a des choses vraiment chaotiques et là pour le moment ça va être assez impossible pour moi de trouver une photo. J'essaie de garder l'esprit ouvert et de regarder un petit peu tout. Après je sais que on va arriver sur un endroit un peu plus dégagé et sur cet endroit dégagé ça sera plus simple de trouver éventuellement des photos parce que on va avoir des choses beaucoup plus minimalistes, des choses beaucoup plus épurées, beaucoup plus simples avec pourquoi pas juste de la neige, juste des formes, des arbres isolés et j'espère trouver plutôt une photo à ce moment là. En attendant notre chienne Gump est en passion sur la neige, donc je pense qu'on va venir plus souvent avec elle dans la neige parce que elle adore vraiment ça. Alors première photo de l'après-midi, une première composition que j'aime bien, elle est vraiment très simple. On arrive sur l'espace un petit peu plus ouvert que je cherchais tout à l'heure et que je disais qu'il y avait un peu plus de potentiel à mes yeux. Et donc en arrivant sur cet endroit, depuis la route, on a une colline sur notre gauche et sur le bord, sur la crête de cette colline, on a un petit hêtre qui est très joli avec une très jolie silhouette. Vu qu'on est en hiver, on a toute cette neige qui est devant et qui simplifie énormément le premier plan. On a aussi la structure du hêtre qui est visible, autrement avec les feuilles on ne la verrait pas. Et elle est vraiment façonnée par le vent, donc c'est vraiment sympa. On a une forme qui complète assez bien la colline qui va un petit peu plus haut sur la gauche de la photo et justement le hêtre qui courbe un petit peu sur cette gauche. Et derrière on a des nuages qui bougent assez vite. En fait j'ai attendu d'avoir la bonne forme de nuages, que les nuages s'amachent un petit peu sur la gauche pour venir contrebalancer cet arbre, et je suis parti directement sur des photos en noir et blanc parce qu'au niveau couleur là dans ma scène on a vraiment que du bleu et du blanc.
et un petit peu de noir, donc ça simplifie encore davantage de partir sur du noir et blanc. Allez, on continue, on va voir ce que nous amène la suite. La sortie est déjà écourtée, on va rentrer à la voiture déjà parce que on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au lac avant que le soleil se couche et on n'a pas envie de rentrer de nuit avec le chien, on a peur qu'elle ait un petit peu froid, donc on préfère repartir vers la voiture maintenant. À voir si je trouve d'autres photos, là comme ça je pense que non malheureusement. Là où on était, où on s'est arrêté, il y avait quand même un super paysage ouvert. J'ai essayé de trouver une composition parce que c'est un endroit qui est vraiment très beau. On a toujours cette neige avec ces textures qui sont créées par l'herbe qui passe, qui sont très sympas, donc ça fait vraiment un genre de damier sur tout le paysage. Par contre on n'a pas réellement d'arbres ou de choses, de sujets à part entière qui se distinguent. C'est là que je me suis demandé si le sujet ça pouvait pas justement être ce damier, mais je suis pas du tout sûr, je pense que ça va faire un petit peu vide et donc je préfère rentrer et pas attendre. Tout seul j'aurais peut-être attendu, mais j'ai pas envie de faire attendre pour une composition dont je suis pas du tout sûr. On va écourter notre sortie parce que on a une blessée. Gump s'est cassé une griffe et ça saigne un peu, donc on préfère rentrer parce que on a peur que ça s'infecte. Après elle a pas l'air de trop souffrir, elle veut pas qu'on lui touche la patte, mais bon, elle court toujours, elle boite pas. On va essayer de lui soigner ça dès qu'on arrive à la voiture. Au sujet de la photo que j'ai pu faire là juste avant avec le chemin, j'en suis pas du tout sûr, je pense qu'elle n'est pas bonne. De 1 sur la composition, à mon avis il y a moyen de l'améliorer. De 2, les lumières sont vraiment pas top. J'attendais à ce qu'il y ait un rayon de lumière qui passe sur le paysage, mais il n'y en a pas eu, en tout cas j'ai pas attendu assez. Alors qu'est-ce que je peux conclure de cette sortie? J'ai fait pas mal d'erreurs. Sur cette sortie, je suis parti du principe que j'allais vraiment faire une sortie photo de paysage, comme j'ai l'habitude d'en faire, sauf que j'ai fait plusieurs erreurs si on peut dire, et je trouve ça assez intéressant de vous les partager. Donc déjà, première erreur, on est arrivé assez tard, donc on a vraiment très peu de temps. En photographie de paysage surtout, il faut du temps. Ensuite, deuxième chose, alors j'ai passé une super balade en famille, peut-être que j'ai un peu trop confondu justement balade et sortie photo. La photographie de paysage c'est quand même un exercice de patience et en tout cas dans mon cas qui est un exercice assez solitaire ou alors à partager avec quelqu'un qui fait la même chose. Donc ce que je ferai la prochaine fois, en tout cas sur des sorties de ce style là, c'est que peut-être oui je prendrai mon appareil photo, mais j'en dédierai peut-être pas réellement la sortie. La sortie reste avant tout la rando avec mon chien, avec ma chérie, et je pense que là c'est le plus important, c'est ce qui compte le plus. Bref, si vous voyez cette vidéo, c'est que je la trouvais quand même assez intéressante pour vous la partager, parce qu'il n'y a que les erreurs qui nous font avancer,
Et maintenant j'arrêterai de confondre sortie en famille et sortie photo. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de dédier vraiment des temps spécifiques à chaque chose. Donner du temps à sa famille, à ses proches. À côté de ça, se donner du temps. Peut-être moins du coup, mais se donner du temps pour s'adonner à la photographie et vraiment en profiter. Parce que comme ce soir, ça peut être frustrant de ne pas réussir à faire de photos, de revenir, on va dire, bredouille avec notre carte SD assez vide. Mais finalement, on se concentre pas sur les bonnes choses et on gâche un petit peu ces moments passés. Sur ce, si je veux écouter ce que je viens de vous dire, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et d'aimer cette vidéo, ou pas, hein, si vous l'avez aimé ou pas. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.